Salut tout le monde, bienvenue. Mon nom est Manon Porel, je suis psychologue, conférencière et fondatrice de grandiredevenir.ca. Quelques semaines passées, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec un petit groupe de parents afin de discuter de la résilience et de comment développer la résilience chez leur enfant. J'ai choisi de vous partager une petite partie de cette formation, étant donné que je pensais que ça pourrait vous être très utile dans votre rôle de parent. Si vous êtes d'accord, n'hésitez surtout pas à partager cette ressource avec d'autres parents qui pourraient la trouver très utile. De plus, si vous cherchez d'autres stratégies ou d'autres ressources comme parents, allez visiter mon site web au www.grandiredevenir.ca. Bon visionnement et bonne journée! La résilience, c'est vraiment un terme qui est plus positif, parce que souvent, quand on travaille comme psychologue, on entend beaucoup de termes négatifs. La dépression, l'anxiété, les troubles de santé mentale. Donc, quand on parle de résilience, on parle de force, on parle d'habileté, on parle de choses qu'on est capable de développer chez nos enfants. Donc, c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Bien, c'est parce que lorsqu'on demande aux parents qu'est-ce qu'ils veulent pour leur enfant, comment ils veulent que leur enfant se développe, comment ils veulent que leur enfant grandisse, la plupart des gens vont nous donner une réponse qui va ressembler beaucoup à celle-ci. Hein? Qu'est-ce que vous voulez quand vos enfants vont être heureux? C'est que vous voulez qu'ils soient heureux, résilients quand ils vont être adultes, n'est-ce pas? Donc, on a comme passé les années où on disait « Qu'est-ce que tu veux que ton enfant soit quand il sera grand? » Puis qu'on dise « On veut qu'il soit docteur, on veut qu'il soit avocat, on veut qu'il soit enseignant. Hein? » On a comme compris que ce n'était pas nécessairement le titre ou la job qu'on avait, mais c'était qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, la plupart de nous, comme parents, on veut que nos enfants soient heureux aujourd'hui, mais qu'ils demeurent heureux, puis qu'ils deviennent des adultes heureux, puis qui contribuent à la société. Si on commence avec les mauvaises nouvelles, c'est que la situation n'est pas ça aujourd'hui. La situation n'est pas que les enfants sont heureux, qu'ils sont épanouis ou qu'ils sont tous très bien. Il y en a qui le sont, mais si on regarde les statistiques d'aujourd'hui sont un peu inquiétantes. Les troubles d'anxiété sont le trouble émotif le plus communément diagnostiqué dans 16 des 17 pays qu'on fait partie d'un sondage de l'Organisation mondiale de la santé. Donc là, on parle à l'échelle planétaire, on ne parle pas juste dans notre petit coin ici. Okay? Donc, 16 des 17 pays qui faisaient partie du sondage ont identifié l'anxiété comme le problème de santé mentale le plus communément diagnostiqué de leur pays. Chez nous, les problèmes de santé mentale chez les jeunes représentent la seconde dépense en soins hospitaliers au Canada, et ce, seulement après les blessures. OK? Donc, ça veut dire que nos jeunes, qui sont en général en santé physique assez bonne, qui n'ont pas beaucoup de raisons de se rendre à l'hôpital, à part que des accidents, hein, des trampolines, puis des trottinettes, puis des... Mais la deuxième raison qu'ils se rendent à l'hôpital le plus souvent, c'est à cause des raisons de santé mentale. Ça, c'est au Canada. Aujourd'hui, les enfants et les adolescents sont plus susceptibles de développer un trouble de santé mentale qu'il y a 30 ans. Ça, on peut se questionner sur le pourquoi. Hein? Parce qu'on se dit, il me semble qu'on les aime plus qu'on les a jamais aimés. On a rien un ou deux, il me semble qu'on leur donne tout. Hein? Ça fait peut-être partie du problème, ça. Mais... Donc, pourquoi aujourd'hui les jeunes sont plus susceptibles de développer des troubles de santé mentale que 30 ans passés? Ici, j'ai une article qui a paru sur radiocanada.ca au mois de novembre de 2016. Donc, en novembre 2016, ça paraît, je vous lis le titre de l'article, « Hausse des ordonnances d'antidépresseurs chez les enfants ». Puis ici, je me permets de vous lire la petite partie qui se trouve en bas. Ça dit de 2010 à 2013, donc dans 3 ans, plus de 5 millions d'ordonnances médicales d'antidépresseurs ont été prescrites à des jeunes de moins de 18 ans au Canada. 5 millions de prescriptions. Ça, ce n'est pas des refills, c'est des nouvelles prescriptions. Là. OK? Qui représente une augmentation de 63 %. Donc, dans 3 ans, il y a une augmentation de 63 %. C'est énorme comme chiffre, là. Ça semble qu'ils ont fait un typo de leur article. Là. OK?
Le Québec serait la province où le taux d'ordonnance d'antipsychotiques chez ces groupes d'âge est le plus élevé. OK? Donc, à un moment donné, il faut se demander qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes? Puis, une partie de la réponse de ça, c'est que on met beaucoup d'emphase sur les problèmes, les défis, les problèmes de santé mentale. Puis pour moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup une nouvelle branche de la psychologie qui a été développée dans les dernières quinzaine d'années, qui est la psychologie positive. Parce que quand on dit psychologie, psychologue, OK, il y a encore plusieurs personnes qui pensent problèmes de santé mentale, troubles, syndrome, hein, on pense plus négatif. Mais la psychologie positive, c'est une branche de la psychologie où on se dit comment est-ce qu'on peut amener les gens à s'épanouir? Comment est-ce qu'on peut amener les gens à vivre leur vie à leur plein potentiel? Donc, dans le courant de la psychologie positive, on parle beaucoup de résilience. Puis c'est de ça qu'on va parler surtout ce soir. Donc, c'est quoi la résilience? OK? La résilience, c'est notre capacité de rebondir face à l'adversité. OK? C'est la capacité de vraiment se remettre sur pied lorsqu'on fait face à une situation difficile. La résilience, c'est le processus de bien s'adapter face à l'adversité, aux traumatismes qu'on peut vivre et aux sources importantes de stress. La bonne nouvelle, c'est que la résilience n'est pas un trait que les individus ont ou n'ont pas. OK? C'est pas comme je viens au monde puis moi je fais pitié parce que j'ai pas de résilience dans moi. On a toute la capacité de développer notre résilience parce que la résilience, ça implique les comportements, les pensées et les sentiments, OK, qui peuvent être nourris, qui peuvent être développés et qui peuvent être appris. Donc, ça veut dire que la résilience, c'est quelque chose qui s'apprend, quelque chose qui se développe chez nos enfants. OK? Nos enfants, quand ils viennent au monde, ils ont tout ce qu'ils ont besoin d'eux autres pour s'épanouir. OK? La recette, elle est finie. Souvent, on essaye de leur mettre des affaires. Hein? Ah, je vais booster son estime de soi. Je vais lui dire qu'elle est cute, puis qu'elle est belle, puis qu'elle est gentille, puis peut-être que je vais la booster. Ils ont tout à l'intérieur d'eux qu'est-ce qu'ils ont besoin. Il faut juste qu'on le nourrisse. OK? Un peu comme une plante. C'est quand une plante est en train de grandir, si qu'on voit à un moment donné que les feuilles virent jaunes ou qu'elle ne fleurit pas, hein? On ne se dit pas il manque de quoi à la plante. On dit juste comment est-ce qu'on peut la nourrir, comment est-ce qu'on peut l'accompagner, qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier son environnement pour lui permettre vraiment de grandir. Alors, tu as besoin de plus de soleil, plus d'eau, OK? La nouvelle terre. Donc, on nourrit qu'est-ce qu'il y a déjà à l'intérieur de la plante pour qu'elle grandisse. Puis je pense que c'est important qu'on voit nos enfants un peu de cette façon-là, parce qu'en nourrissant leur capacité de développer leur résilience, ils vont devenir des personnes résilientes. Parce qu'on ne peut pas les protéger de toute adversité, puis c'est pas ça qu'on doit faire. On doit juste les outiller à être capables de faire face à l'adversité quand elle se présente. Lorsqu'on parle que la résilience, le bonheur se développe, OK? Ici, j'ai une statistique qui est quand même très intéressante, OK, qui vient des études scientifiques. C'est ça qui est le fun à propos de la psychologie positive. C'est que c'est des études scientifiques de longue date, souvent des études longitudinales, qui nous amènent un paquet de données sur lesquelles on peut se baser pour tirer des conclusions. Sonia Lubomirski, qui est une psychologue positive, a parlé de la capacité de développer notre bonheur ou notre résilience. Puis elle disait que dans la vie, notre bonheur ou notre résilience, OK, il y a à peu près 50% qui est soit génétique ou héréditaire. J'ai mis les deux mots, là, génétique ou héréditaire, parce que ça ne veut pas tout à fait dire la même affaire, mais à toute fin pratique, là, ça veut juste dire qu'on vient au monde avec un certain bagage, OK? Ceci que maman est comme super anxieuse, ça se peut que l'enfant soit un peu anxieux. S'il y a beaucoup de dépression dans la famille, ça se peut que l'enfant ait plus des tendances dépressives. Donc, on va laisser ça à ça, là, au niveau de la grosse science de la génétique pour ce soir. OK? Il y a seulement 10%
de notre résilience ou de notre bonheur qui est dû à des événements de vie importants, des circonstances de vie. Ça, c'est vraiment important comme statistique. Ça veut dire que même s'il m'arrive de quoi de tragique, OK, des choses qu'on ne souhaiterait pas à notre pire ennemi, OK, donc un accident de voiture où on demeure paralysé, la perte d'un être cher, ou qu'il nous arrive de quoi de très positif, qu'on gagne la loterie, OK, ces circonstances de vie-là ont très peu d'impact sur notre niveau de bonheur à long terme. La plupart des études démontrent qu'après 6 mois, on revient à peu près à notre niveau initial de bonheur après un événement important, qu'il soit négatif ou positif. OK? Donc, par exemple, si vous gagnez le million à soir, enjoyez-vous les 6 premiers mois, parce qu'après ça, bien, premièrement, c'est avec un million, vous n'aurez plus d'argent. Mais deuxièmement, c'est que dans 6 mois, vous vous aurez habitué à votre nouvelle réalité. OK? On a une capacité de s'adapter à des réalités très rapidement qui va faire en sorte que dans 6 mois, vous souhaiterez juste gagner le nouveau million, puis vous dire encore, « Hey, si je gagnerais le million, ça serait donc bien le fun. » OK? Donc, quand on blâme les circonstances de vie pour notre niveau de bonheur ou notre niveau de résilience, on fait un peu fausse route. Puis, la bonne nouvelle, OK, ça qu'il faut qu'on se rappelle, c'est qu'il y a 40% de notre bonheur ou de notre capacité de résilience qui est due à des activités intentionnelles. Donc, des choses qu'on peut faire intentionnellement qui va nous permettre de développer notre résilience et notre bonheur. Des bonnes nouvelles? Hein? Si je vous disais tout à soir que vous avez 40% de chance de gagner la loterie, vous arrêteriez tout au dépanneur, vous achetez un billet en sortant de site. 40%, c'est quand même un chiffre assez important.